arrive d'abord sur la façade saharienne de l'Afrique, ce qui va être la première intervention, va être la capture des Noirs. Sur cette façade saharienne, ce sont les Berbères et Naga qui vont être les premières victimes. Maintenant, quand ils franchissent et qu'ils arrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Sénégambie, le Sénégal et autres, ça va être les captures d'Africains noirs chez eux. Alors, ces captures-là ont une explication. Ça montre très bien que les Portugais sont les gens du Moyen-Âge. C'est vrai que d'après la chronologie, on est maintenant dans la période moderne, mais ce sont les hommes du Moyen-Âge. Et les captures font partie des pratiques du Moyen-Âge. Alors, et en même temps également, ça leur permet de donner une caution morale à ce qu'ils vont faire. Ils prennent ces gens sous le prétexte de les baptiser pour les arracher au paganisme. Donc, ces raisons-là sont à l'origine des captures. Mais les Africains vont réagir très rapidement. D'abord, à l'embouchure du fleuve Sénégal, c'est Valente qui a failli avoir la mâchoire arrachée. Mais ce qui est bien connu et qui est cité souvent, c'est l'expérience malheureuse de Nuno Tristão en 1441. Lorsqu'il a tenté de capturer des Noirs, la réaction va être très vive. Des Noirs à bord de pirogues et armés de flèches empoisonnées vont riposter. Sur les 27 membres d'équipage, quelques-uns seulement réussissent à s'en sortir. Nuno Tristão lui-même est tué. Et donc, cette pratique-là va se révéler vraiment infructueuse, je dirais même coûteuse pour le Portugal, parce que l'organisation d'une expédition demande beaucoup de fonds. Donc, l'enfant, Henri le navigateur, va demander un changement de stratégie. Alors, cette riposte des Noirs avec des flèches empoisonnées et montée dessus des pirogues va faire dire à certains historiens que en Afrique noire, en Sénégambie, il y a eu la victoire de la pirogue sur la caravelle et la victoire des flèches empoisonnées sur les fusils. Voilà, parce que ça a été vraiment mortel. Et c'est pour ça que Henri le navigateur va demander de changer de stratégie, de nouer des relations commerciales apaisées avec les Africains. Ce qui va être fait, et les premières expéditions vont se diriger sur le fleuve Gambie, cherchant à prendre contact avec le Wulimansa, le royaume du Wuli, où se trouve le marché d'or du Cantor. Donc, ces relations vont être nouées. Et à partir de ce moment-là, il va aussi y avoir l'inauguration de la politique du cadeau pour fidéliser les Noirs. Et cette politique du cadeau va être perpétuée à la porte de l'or, même jusque en Afrique orientale, pour essayer de fidéliser. Fidéliser, mais pour également imposer aux Noirs la consommation de produits extravertis. Parce que sans cette demande, ce commerce ne peut pas prospérer. Et si vous regardez bien la construction du château d'Elmina, vous voyez que pour les négociations, Taramansa
le roi de Fétou qui vient négocier, est le seul à être habillé en étoffe d'importation. Tous les autres sont habillés de peau d'animaux, etc., etc. Ça montre que l'élite politique de Fétou a déjà mordu à la maison. Alors donc, de la Gambie jusqu'à la Côte de l'Or, qui est la portion que je dois aborder, on entre maintenant dans les échanges apaisés. Relations commerciales, échanges de marchandises contre l'or, parce que ce soit en Gambie ou en Sierra Leone, et même à la Côte de l'Or, c'est surtout la demande d'or. Avant ça, dans ce qui est appelé la côte des Malaguettes, c'est surtout les Malaguettes, de la Sierra Leone jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire actuelle, les Malaguettes. Dans la Côte d'Ivoire actuelle, comme ils prennent contact avec le sud-ouest, qui est une région où il y a beaucoup de falaises, ces falaises-là vont dérouter les Portugais et ils ne vont pas pouvoir s'y installer. Et puis présenter la population du sud-ouest ivoirien comme des gens à la mine très farouches. Donc ils avaient peur de descendre. Même plus tard, lorsque la traite s'installe véritablement, les Européens sont obligés de prendre des otages pour pouvoir descendre pour prendre de l'eau. Parce qu'ils avaient peur que les Africains ne puissent les attaquer. Et le père là-bas a dit aux navigateurs, attention, il faut éviter de punir, parce que si vous exposez les marchandises et qu'ils ont envie d'en avoir, il y a des vols. Mais quand il y a des vols, il ne faut pas les poursuivre, parce qu'à ce moment, vous mettez le commerce en péril. Donc, ce qui va se passer. À la Côte de l'Or, donc ils ne vont pas construire mais à la Côte de l'Or, ils vont construire le premier fort, le fort d'El Mina, après avoir obtenu du Fétou la concession de cette terre. Alors, à la Côte de l'Or, ils vont donc prendre contact avec les souverains, ceux de la côte, mais aussi ceux de l'intérieur. Ici également, c'est la recherche de l'or. Mais les marchandises se sont diversifiées. Alors, s'ajoutent d'autres marchandises. Alors, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le commerce portugais de cette époque était ce que les historiens appellent la réplique du commerce transsaharien. Vous trouvez dans la fourniture des Portugais des marchandises connues des Africains, par le commerce transsaharien. Donc, la réplique de ce commerce. Parce que les Africains connaissent ces produits et donc c'est avec ces marchandises que les Portugais vont installer leur commerce. Alors, la première chose à retenir, c'est que ce commerce portugais va entraîner l'ouverture de l'Afrique côtière. Puisque jusque-là, le commerce passait à l'intérieur. Dans ce que les auteurs musulmans appellent le Bilal el-Soudan, à l'intérieur. Avec les Portugais, il y a un détournement de ce commerce vers la côte. La première tentative a lieu à Ardin, en Mauritanie, quand ils construisent le fort d'Ardin. Quand ils construisent les forts dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Gaga, c'est pour détourner le commerce vers le côte. C'est donc l'ouverture de ce qu'on appelle la Guinée. La Guinée qui est le pays des Noirs, mais le pays des Noirs, le pays côtier. Le Soudan, c'est à l'intérieur, la Guinée, c'est l'intérieur. Et donc l'ouverture et le rattachement de l'Afrique noire à ce qu'on appelle, Baudel appelle l'économie monde européenne. L'économie monde. Jusque-là, c'était l'économie monde
musulmane. Voilà ce qui va se passer. Donc, l'ouverture et les Portugais à la Côte de l'Or vont entrer dans un commerce, dans un trafic d'Afrique en Afrique d'esclaves.